j'étais un garçon à peu près comme les autres, on va dire. Sauf que j'ai connu les choses de Dieu très jeune à cause de mon grand-père qui était pasteur. Et le jour qu'il est parti de Dieu, c'était horrible. J'ai mis tous les pasteurs, tous les chrétiens dans le même lot. Ça fait que je me suis mis en guerre contre Dieu et contre tous les pasteurs. Je regardais la parole de Dieu pour contrer les pasteurs et les chrétiens. J'étais pas facile à vivre, j'étais un malade dépressif des nerfs. Je prenais beaucoup de cachets, beaucoup de Stinox, beaucoup d'Apranax, beaucoup d'Exumil. Je vivais la nuit. Dans le respect pour les autres anciens, je sortais beaucoup. Il me fallait 2 paquets de Marlboro par jour. On tournait un magnum par soir. Ça m'arrivait de souffler une fois à la gendarmerie, il y a eu 0 dans le ballon. J'étais vraiment atteint. Dans les ténèbres, quand je voyais la nuit, je prenais des crises d'angoisse. Je ne pouvais pas dormir. Quand on oublie la nuit, j'étais obligé de partir. Même que je rentrais le matin, je devais attendre devant chez moi que le soleil se lève parce que je ne pouvais pas dormir de toute façon. Et heureusement, je dis merci Seigneur qui me casse avec une chrétienne. Chaque fois que je rentrais chez moi, ma femme était en train de prier. Et vous savez, prier pendant 10 ans pour une personne qui ne veut pas de Dieu, je pense que ça peut être un peu compliqué pour elle. Et elle n'a pas perdu espoir, elle a persévéré. Je suis passé par un gros problème et je suis parti vers la famille de ma femme. Et mon frère qui est chrétien me parlait chaque fois de Dieu. Il s'est mis à prier. J'ai ressenti un truc que jamais de la vie j'ai ressenti, c'était la présence de Dieu. Et il m'a dit, tu m'accompagnes à la réunion? J'ai dit oui, mais pourquoi? Je ne sais pas, mais j'ai dit oui. Quand j'étais à la réunion, je ne connaissais personne, je ne connaissais pas les pasteurs, je ne connaissais pas les chrétiens. Mais quand je suis rentré dans cette église, j'ai ressenti un amour que je me suis assis et le pasteur André, il a commencé à prêcher. Il a dévoilé ma vie de A à Z. Il a dévoilé ma vie à un point que je pensais que c'était ma femme qui a été voir le pasteur pour expliquer comment j'étais. Et j'ai ressenti la même présence de Dieu, j'ai senti une grande présence de Dieu. Et je dis, Seigneur, je ne peux pas me lever de ma chaise, je suis collé sur ma chaise parce que je voulais m'échapper. Le pasteur, il est venu, il a prié pour moi. J'étais délivré la même soirée des péchés. J'étais délivré de l'alcool, j'étais délivré de la cigarette, j'étais délivré de l'angoisse, de mon stress, j'étais délivré de tout. Le soir même, je suis dormi comme un bébé. Je me suis baptisé quelques mois après, il y avait des hauts et des bas, bien sûr, comme tous les autres chrétiens. Et j'essaye de suivre Dieu avec mes moyens comme je peux. Que Dieu vous bénisse. Tu es malheureux, le péché te rend malheureux. Tu te persuades que t'es heureux, mais t'es malheureux. Toi qui vis sans Dieu, tu es malheureux. Je vais te présenter le Dieu ressuscité. Il peut te donner
c'est vrai, ce cantique, comme il dit, sans lui, on était malheureux. Et je peux vous dire que j'étais très très malheureux. Je le dis à ma honte, je me suis drogué pendant 10 ans à l'héroïne. C'est long, 10 ans. Et je me suis drogué, j'avais même pas 15 ans. J'étais un enfant, mais séduit par le péché. J'ai perdu mon père des règlements de compte. On l'a abattu, il avait 37 ans. Mon frère est parti de la maison, il avait 17 ans, vivre dans le banditisme. Et dans la maison, j'entendais que ça. Ton père était quelqu'un, ton frère est quelqu'un. Alors, à 15 ans, l'idée ne vient pas à l'âge. Et je me suis dit que j'allais devenir un businessman, un dealer, sans voir les conséquences du péché, séduit par le péché. Et j'ai commencé par de la drogue douce. On fumait un joint, on rigolait, on ne savait même pas pourquoi on rigolait, tellement que le péché nous séduit. Et on fumait, on rigolait, on était entre cousins. Au début, on ne se prenait pas d'argent. Vous savez, les gitans, on dit qu'on est qu'une famille, on est solidaires. Mais pareil, l'argent, c'est la racine de tous les maux. On a commencé entre cousins, on se vend de la drogue douce. Et on commence à se prendre des sous. Entre cousins, on avait grandi ensemble. Et on se croyait dealer, se prendre de l'argent, que les réputations, qu'on était quelqu'un. Mais je vous promets qu'on ne voyait pas tout le dégât, toute la conséquence du péché. On ne voyait pas, on était séduit. Et tu es jeune, tu es peut-être séduit. Tu te dis, moi je m'en sortirai. Je te promets que sans Dieu, tu t'en sortiras pas. Tu as besoin de Dieu. Et nous avons besoin de Dieu. Vous savez, il y a une ébellerie de drogue douce. Et on nous a proposé de l'héroïne. On ne voyait pas. On ne voyait pas les conséquences. Alors, comme il y a eu une ébellerie pour gagner beaucoup plus d'argent, on a acheté de l'héroïne et pour ne pas se faire arnaquer, on a commencé par une pointe. Rien. Des fois, le péché, c'est insignifiant, mais c'est rien. Tu te dis, c'est pas grave ça, mais ça prend une ampleur. Ça prend une ampleur dans ta maison. Ça prend une ampleur dans tes enfants. Ça te prend tout. Tout. Et ça te laisse mort. Ça te prend tout. Une pointe, rien du tout. Et puis une ligne, et puis 2 lignes. Et puis je vous promets que dès l'idée qu'elle était chez moi dans le placard, j'arrivais même pas à dormir. Elle enlevait même ma paix. Elle me faisait dormir. Elle me faisait... J'étais plus rien du tout. Vous savez, le péché perd ton identité. M'appelait Cocotti. Eh bien, avec le temps, on disait, voici le drogué. Voici le toxicomane, voici le dépressif, voici l'alcoolique. Voyez ce que le péché fait. Il veut changer ton identité, il veut te détruire. Comme il m'a fait pour moi, il m'a détruit. Je vous promets que le péché m'a détruit. Alors, comme je vous dis, j'attendais le soir que ma femme et mon fils dorment. Et puis je rentrais chez moi, je me préparais mes trucs. Et je m'endormais. Je m'endormais sur la table et mon fils, mon grand, j'avais il se lever. Et lorsqu'il venait, je vous promets, il avait peur de moi. Il allait réveiller sa mère. Il disait, le papa, il dort, il dort. Et ma femme se levait. Et puis la dispute, la bagarre. Les disputes dans le foyer, partir 3-4 soirs, dormir dans des voitures, livrées à moi-même. Je vous promets, c'était le chaos. Le chaos. Une vie sans Dieu, c'est le chaos. C'était le chaos. Et puis, ma femme, au début, elle disait rien, elle avait peur des disputes. Et mon frère était sur la Côte d'Azur à Nice. Et puis après, ça se voyait, elle avait eu un toxicomane, tu le vois, un alcoolique, tu le vois, un dépressif, tu le vois, tu ne peux plus te cacher. Et ma femme a appelé mon frère, elle dit, voilà, je peux plus, je suis obligé de te le dire, ton frère se drogue à l'héroïne. Alors mon frère est venu, il a 60 ans. Il m'a fait la morale, il m'a tapé. On m'a enfermé dans des centres de désintoxication. Je vous promets que quand j'étais là-bas, on aurait été un enfant, je faisais que pleurer, je voyais le mal que je faisais autour de moi. Je voyais le mal, la destruction, mais j'arrivais pas. J'arrivais pas à me défaire de la drogue. J'arrivais pas à me délivrer de ce péché. C'était fort. Alors je disais au mien, je le jure, c'est fini, j'arrête. Et j'étais sincère. Et quand je sortais au dehors, le péché était tellement fort. Aller dire à un léopard d'enlever ses taches, c'était impossible. Mais pour moi, c'était impossible. Il n'y avait pas d'issue. C'était horrible. J'avais mal, jamais volé de ma vie.
Je n'étais pas un voleur. Mais la drogue, à force, même mon business, je tombais à l'eau, j'ai tout consommé. Je consommais tout, je me suis retrouvé à la rue. Et je suis allé cambrioler le soir. Je cambriolais, tout ce que je volais, c'était pour la drogue. Tout ce que je volais, c'était pour la drogue. Je veux dire, ma honte, même si chez moi, il n'y avait rien à manger. Et j'étais tellement indépendant à la drogue, je laissais mon fils et ma femme dans le besoin, je partais me droguer. C'était horrible. Horrible le péché, ce qu'il fait. Et puis, en cambriolant, je commençais à cambrioler à droite, à gauche. Et en cambriolant, j'ai cambriolé un PMU. Et quand j'ai cambriolé, je suis venu quelques jours après, cet homme a su que c'était moi. Et quand je suis rentré, il m'a dit tu as pris mon argent, tu m'as cambriolé. Alors j'ai dit maintenant la prison, comment je vais faire? J'ai nié et j'ai tourné le dos à cet homme. Vous savez, la mort, on n'y pense pas. On ne pense pas à la mort, toi. Mais la Bible dit que c'est la mort, c'est la reine de l'épouvante. Je vous promets que ça fait peur. Ça fait peur de partir sans Dieu. Et je suis sorti dehors et cet homme avait un 6,35 dans la poche. Et quand je suis sorti, il m'a tiré un coup de feu à bout portant, je suis tombé par terre. Les cousins m'ont donné l'intention, je me suis relevé. Et quand il m'a vu debout, il m'a tiré un deuxième coup de feu. Je suis retombé par terre et des cousins à moi m'ont levé. Et m'ont mis sur une voiture et il y avait plein de sang qui sortait. J'arrêtais pas de dire je vais mourir. Je vais mourir. Voilà le seul mot qui sortait de ma bouche. Parce que la Bible dit que la mort est la reine de l'épouvante. Et j'arrêtais pas de dire je vais mourir, je vais mourir. Et je tombais dans un coma. Nous, les Alléluia, on disait n'allez pas là-bas. On allait au Marabout, on allait à Lourdes, mais on n'allait pas aux Alléluia. C'était le commencement de l'œuvre. On avait même peur. On ne disait même pas Alléluia, on disait n'allez pas là-bas. Nos parents, les familles, tout le monde disait n'allez pas là-bas, c'est une secte, c'est les Alléluia, n'allez pas là-bas. Alors on allait à Lourdes et à notre honte. Vous voyez ce que le péché fait. On allait au Marabout, à la sorcellerie, à des démons. Et c'était l'horrible, c'était le chaos. Je vous promets, c'était le chaos. Et puis toutes ces choses entraînaient puis une autre. C'était horrible. Et l'église, elle priait. Il y avait une église et je bénis Dieu. Et puis ma mère, sans savoir pourquoi, elle est rentrée dans une réunion un jour de jeûne. Elle n'avait rien à faire, là c'était pour les chrétiens. Mais lorsqu'une église qui prie, les démons ne font plus ce qu'ils veulent. C'est ce qui retient l'esprit de l'antichrist à l'église. Et je bénis Dieu, parce que Dieu exauce son église. Et l'église, elle priait, ma mère, elle est rentrée, elle a dit voilà, on a tiré sur Koukouti, il est entre la vie et la mort. Et là, elle fait un bol. L'esprit lui a dit occupe-toi de lui, il va se convertir. Comment est-ce possible, moi, qui étais un serviteur du diable, qui vendait de la drogue, qui allait au Marabout, mais cependant, Dieu pense en moi. Et je voudrais vous dire que Dieu vous aime. Toi que tu es fait, Dieu t'aime. Dieu m'aimait, je vous promets. Quand je ne me souciais pas de lui, et Dieu m'aimait. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu plein de chrétiens. Ils m'ont parlé de l'amour de Dieu. Ils m'ont dit que Dieu m'aimait, qu'il y avait moyen pour moi de me sortir de là. J'étais fatigué. Sans pas le poids de la fatigue. Je vous promets, je me suis levé de cet hôpital. J'avais 30 grammes sous le bras, j'étais coupé par le péché. J'arrivais même plus à regarder les gens dans les yeux. Tellement que le péché me courbait la honte dans ma maison, dans mon foyer, dans mon propre cœur. Et les frères m'ont mené à la réunion. Frère Paul est venu me chercher. Je suis rentré dans une réunion, je croyais que tout le monde me regardait, je me cachais. Et je me suis assis. Comme toi, je me suis assis. Il y avait les cantiques, je chantais la grâce de Dieu. Il y a eu le moment de la prédication. Je bénis Dieu. J'ai pas tout compris, on n'est pas des chrétiens, comprenez-le. Et un mot de Dieu. Et c'était celui-ci, mettez-moi de sorte à l'épreuve, vous verrez si vous. Je ne veux pas les écouter du ciel, je vous promets. Ça a été le seul mot qui a retenti dans mon cœur. Et je me suis levé, j'ai dit Seigneur, je suis à l'épreuve, je suis fatigué. Regarde mon besoin, regarde Seigneur ma misère. Je me suis levé. Je vous promets, on a prié pour moi, chanté un poids sortir de moi. Je suis rentré chez moi, je dormis dans une paix, quelque chose d'extraordinaire. Je vous promets qu'il y avait longtemps que je n'avais pas dormi. Quand je m'endormis, moi, c'était ou la fatigue ou la défense. Mais je ne savais pas qu'est-ce que c'était de dormir dans la paix de Dieu. Et j'ai dormi dans une paix. Et le lendemain matin, le miracle s'est produit. C'est que dans mon cœur, j'avais plus besoin
ni de l'écodium, ni de codéine, ni de roublol, ni de tout, ni d'héroïne. J'étais totalement délivré. Mon corps ne me faisait plus mal parce que ce qui me faisait peur, c'était le lendemain. Un toxicomane, il vit du lendemain, après-demain, il a toujours peur du lendemain. De me lever dans le boucan, de me lever avec ces douleurs, c'était impossible. Et là, je bénis Dieu, je me suis levé, j'avais plus de manque dans mon corps. On est allé à l'église avec mon foyer, avec ma compagne, avec mes enfants, c'était extraordinaire. C'était magnifique. Vous savez, je ne suis jamais allé à l'école de ma vie, j'étais illettré, livré à moi-même, un jeune livré à soi-même. Et quand je voyais les frères, la parole de Dieu, on me disait que prier voulait dire parler à Dieu. Et quand tu lis la Bible, c'est Dieu qui te parle. Alors j'ai dit, Seigneur, je veux que tu me parles. Et j'ai commencé à prendre un stylo, un cahier, et je recopiais ma Bible. Je recopiais ma Bible des jours, des semaines, des mois. Et j'essayais de rattacher les mots. Et j'arrivais pas. J'ai pris des trucs scolaires. J'ai essayé, j'arrivais pas. Et le soir, l'Esprit me dit, prends ta Bible, lève-toi et lis. Et je lui dis, Seigneur, je ne sais pas. Et l'Esprit me dit, prends ta Bible et lis. Et je vous promets, j'ai lu comme ça toute ma vie, je vous promets, je ne suis pas un docteur, je ne suis pas intelligent, loin de là. Mais quand j'ai besoin des mots de Dieu et que j'ouvre sa Bible, Dieu me parle. La vie, toi qui es là. Parce que vous n'êtes pas un numéro sur une liste. Vous avez vraiment de la valeur dans vos cœur. Et nous prêchons à des âmes. Un jour, j'ai fait la réunion à la convention, il y avait 3 000 à 4 000 jeunes qui étaient là. Et puis un ancien m'a dit, il m'a dit comme ça, il m'a dit, fais pas attention à toute la masse de la jeunesse parce que tu vas être troublé.
Il m'a dit, tu vois les 6 poteaux, les 6 mains? Il dit, prêche pour les poteaux. Pour éviter la jeunesse. Pour ne pas être troublé, parce que c'est troublant. On n'est pas des orateurs. Et quand tu te retrouves dans une assemblée comme cet après-midi, c'est difficile. Et puis moi, quand je suis venu au micro, ça ne m'a pas convenu ce qu'il m'avait dit. Et moi, j'ai dit, je ne suis pas venu prêcher à des poteaux. Je suis venu prêcher à des jeunes. Je suis venu prêcher à des âmes. Je suis venu apporter la parole à celui qui a besoin. Parce que des fois, tu as un beau visage, mais le cœur est cassé, brisé, détruit. Et puis dans cet après-midi, ce n'est pas à une structure que nous prêchons, c'est à des âmes. Ceux qui sont assis sur la chaise, ceux qui vivent là, ils vivent des choses. Et ce soir, nous sommes là dans ce lieu qui est extraordinaire, émerveillé du lieu. Mais je ne prêche pas un bout de ferraille. Prêchons à des âmes vivantes. Je voudrais qu'on fasse la réunion tous ensemble. Sentez-vous libre d'être ici. Pas de poids, pas de fardeau. Les fardeaux, il faut qu'ils soient brisés. Il faut que tout soit brisé. Sentez-vous libre. Moi, je suis avec vous de tout cœur. Vous savez, moi et mon épouse, la jeunesse, c'est notre vie. Moi, je ne travaille pas au milieu de la jeunesse et j'honore les frères qui le font. Parce que c'est un grand travail. Chez nous, dans nos petites maisons, là-bas, il y a plein de jeunes qui arrivent. Il y en a qui dorment chez nous, il y en a qui se lavent vers nous. C'est comme ça, la porte est ouverte chez nous pour la jeunesse. L'été, quand on est en mission, il y a tout le temps des jeunes chez nous. Et si je suis venu ici, ce qui m'a motivé le plus, pardon pour la réunion d'hier et le culte de demain, mais c'est la jeunesse qui m'a attiré. Parce que vraiment, mon cœur est dans cette réunion. J'étais tout à l'heure dans l'auto avec Tony, et je vous le dis de tout mon cœur. Je voyais tous ces jeunes, j'ai vu des garçons qui sont au fond là-bas. Vous qui êtes le long du mur là-bas. Vous voyez le long du mur là-bas. Quand j'ai rentré, j'ai vu ces jeunes le long du mur là-bas. Quand je voyais tous les autos arriver, j'ai dit, Seigneur, quel est besoin? J'ai répondu aux besoins, Seigneur. Oui, nous avons les moyens de répondre. J'ai demandé à mon copain d'école publique qui vient là, qui prie pour moi. Amen. Attendez-vous à que Dieu vous parle. Attendez-vous à que Dieu vous parle dans cet après-midi. Parce que nous ouvrons un livre, c'est le livre de Dieu. Quand je vois tous ces serviteurs qui sont là, j'ai été encouragé tout à l'heure. Parce que je ressens quelque chose, je peux vous le dire librement. Je ressens que vous êtes avec moi. Si vous sauriez quelle force ça donne. Il n'y a pas de distance. On ne se distance pas. On n'est pas plus haut que les autres. On n'est pas plus faible que les autres. On est le corps du Christ. Et puis ce qui me plaît, c'est vous là. C'est vous ma force. Vous êtes ma force. Savez-vous pourquoi j'ai besoin d'eux? Parce que nous allons rentrer dans un combat maintenant. Un sacré combat. Je vous le dis, non, Dieu, c'est un sacré combat. Ah, c'est un vilain combat. C'est un combat contre les ténèbres et la lumière. C'est un combat difficile, il est dur. Parce que les ténèbres sont puissants. Le diable est très fort. Nous l'avons vu dans le témoignage. Lorsqu'il tient un homme, il ne peut plus s'en sortir. Il a du mal à s'en sortir. Même les parents ne peuvent pas s'en sortir. Même les parents qui aiment le fruit de nos entrailles, ce qui en nous appartient. Le diable vient, il t'a pris. Puis même s'il y a des parents derrière qui voudraient t'en sortir, ils ne peuvent pas. Parce que c'est trop fort. Les démons sont trop forts. Les démons de la drogue, c'est très puissant. Ils sont forts. Ils sont forts. Ils peuvent prendre des hommes, les mettre là, à demi-mort. C'est un combat aujourd'hui, j'ai besoin de vous les guerriers. Nous sommes des guerriers. La Bible dit que la lumière l'emporte sur les ténèbres. Et nous prêchons la lumière. Nous ne sommes pas des marabouts. Nous ne sommes pas des messagers de la mort. Nous sommes des messagers de la lumière. Nous prêchons le Christ ressuscité. Ah, la présence de Dieu est là. Ressentez-vous cette présence? Une bonne présence. Elle fait du bien. Une présence qui restaure. Elle libère cette présence.
cœur est angoissé. Et même ton degré de maquillage ne peut rien. Rien, ta belle voiture qui est dehors ne peut rien. Il n'y a que la lumière de Christ qui la libère. Nous sommes des messagers de lumière. Nous prêchons la lumière. La lumière l'emporte sur les ténèbres. Et ce soir, dans cet après-midi-là, la parole de Dieu est ouverte. La lumière est ouverte. Nous allumons la lumière. Tu es rentré chez la lumière. Tu es dans la lumière. Et tellement que Dieu t'aime, il ne te dévoilera pas devant tout le monde parce que tu vas avoir honte. C'est pas le caractère de Dieu de déballer tout. Le caractère du diable, c'est de déballer tout, de briser tout, que tu ailles bien honte, tu sais. Mais le caractère de Dieu, la Bible dit dans le livre de Sophonie 3,17, qui garde le silence dans son amour. Tellement il t'aime, il ne te dévoilera pas. Il gardera le silence, il dévoilera ton cœur dans le secret par la parole. Et toi, tu agiras après. Tu feras ce que tu veux de cette réunion. Nous n'allons pas forcer à venir devant. Tu sens que ton cœur commence à battre. Il y a des palpitations qui changent. Ça, tu sais ce que c'est? C'est la parole de Dieu. Parole puissante, parole vivante. Moi, il était 5 h du matin, j'ai ouvert le livre. J'ai ouvert le livre là, à 5 h du matin, j'étais mort sous. Mort sous. Ivre mort. Et puis j'ouvre le livre. Le livre de la vie. Le livre qui libère. Quand tu rouvres le cœur de Dieu. Regarde, on fait ça et on ouvre le cœur de Dieu. Ça, c'est le cœur de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 5, il dit que la Bible a été écrite en dedans et en dehors. En dedans, c'était le cœur de Dieu. Mais il n'a pas gardé le cœur de Dieu. Ce qu'il avait, son plan qu'il avait. Le plan rédempteur. Le plan de libération. Le plan pour détruire les actions ténébreuses. Il n'a pas gardé que pour lui. Il a envoyé son Fils. Il l'a écrit pour l'humanité. Et après cette parole-là, nous pouvons, d'après cette parole-là, nous pouvons apporter vraiment quelque chose de bon, de quelque chose de vrai, de concret. Quand j'ai ouvert cette Bible, il était 5 h du matin, j'étais mort sous, mais Dieu était là. Il n'y avait pas de cantique, il n'y avait pas de guitare, il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait rien, mais il y avait la Bible, parole vivante. Parole vivante, parole vivante. Quand je l'ai ouvert, je n'osais même plus lire, parce que j'en avais honte. J'avais honte. Alléluia. Excuse-moi. J'en avais honte. J'avais honte, je ne voulais pas ouvrir la Bible, j'étais rempli d'alcool. Je n'étais pas un chrétien. J'étais pauvre. J'étais misérable. J'avais besoin de Dieu. Tu es venu ici, tu es rentré chez Dieu. Tu sais ce qu'il y a dans ton cœur? Il y a de l'angoisse. Plein d'angoisse. Tu essayes de le cacher, mais Dieu t'a vu. Je vais vous dire comment est née cette prédication. Je vous l'annoncerai après. Et j'aimerais vous dire aussi ce que Dieu a fait pour moi. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait quelque chose pour moi. Il me libère. Je ne mérite pas d'être un pasteur, je ne mérite pas d'être ici. Mais il m'aime. Tu serais comme il m'aime. Tu ne peux pas savoir comme il m'aime. Tu ne peux pas savoir comme il m'aime. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a organisé, c'est lui qui a construit. Il a choisi des hommes, mais c'est lui qui a fait tout ça. C'est lui qui a organisé la réunion. Parce qu'il veut sauver. Il veut te libérer. Il t'a vu. Il t'a vu dans ton angoisse. Il t'a vu avant de venir dans la voiture. Il t'a vu hier en train de prier. Tu ne peux plus, tu es à bout de force, tu vas mourir. Puis lui, il fait déplacer un gros Donald. Il m'appelle Donald. Mais à Paris, on m'appelle le gros Donald. Puis il prêche. On n'est pas des prêcheurs, on n'est pas des orateurs, et on ne veut pas être des orateurs. Nous voulons apporter la parole pure, sans se cramer. Rester saint. Parce que devant nous, il y a des besoins. Ce n'est pas que la théologie que tu as besoin. Tu as besoin du Saint-Esprit. Quand nous apportons la parole pure, comme elle doit être apportée, sans trafic, cette parole-là, elle est une bombe atomique. À plusieurs mégatons. Quand nous ouvrons la Bible, c'est une bombe atomique. Dans le royaume des ténèbres, cette
explose dans le royaume des ténèbres. Je te promets, je le jure devant Dieu, et je le dis au diable, cette journée, elle explose dans le royaume des ténèbres. Les pasteurs qui sont là, les cantiques qui sont annoncés, les gens qui sont assis ici, ça va être une explosion. Le diable est à bout, il est à bout, il est en colère. En colère, il ne te lâchera pas si facilement. Tu es dans ses griffes, tu es là. Mais il sait que si quelqu'un crie à Dieu, il est obligé de relâcher. Il sait, il est en colère. T'es en colère, diable. Il est en colère. Il ne veut pas, Tony. Il ne veut pas cette réunion. Parce que tout à l'heure, là, tout à l'heure, ici, la parole est annoncée, puis tout à l'heure, là, des jeunes hommes, des jeunes femmes vont dire, Seigneur, j'en peux plus, mais tu m'as parlé. Et aujourd'hui, Seigneur, je décide d'aller vers la lumière. Et Satan est obligé de lâcher. Obligé! Ce soir, il était 5 h du matin, j'ai ouvert la Bible, j'étais sous. Et lorsque j'ai lu le verset, j'ai été dessoulé instantanément. Et j'ai donné mon cœur à Dieu. Et Satan m'a lâché. Il m'a lâché. Depuis 2003, il m'a lâché. Avant, il me tenait dans mon péché. Mais il m'a lâché. Savez-vous ce que Dieu a fait le même soir? Il m'a appelé au ministère. 3 ans après, j'étais à l'école publique. Ça, c'est la puissance de la parole. Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour la France. Il n'y a pas beaucoup d'espoir pour ta maison, pour ta vie. Il n'y a pas beaucoup d'espoir. Il n'y en a pas beaucoup, écoute s'il te plaît. Ce message est né il y a une semaine en arrière. Je suis allé à un baptême des petites que je connais. Puis quand j'étais dans cette réunion-là, j'écoutais les témoignages de ces 2 jeunes filles, une de 19 ans et une de 22 ans. Puis des petites que j'ai connues, j'ai vu tout petites. Mais en écoutant leur témoignage, j'ai été frappé, j'ai été choqué. Parce que c'est des petites très belles, des petites avec des bonnes familles, des bonnes situations, des beaux parents. Des parents qui peuvent tout donner comme on donne tout pour leurs enfants. Et en les écoutant témoigner, Tony, j'ai été choqué. J'ai été choqué de voir la méchanceté du diable. Parce qu'ils ont témoigné qu'ils étaient rentrés dans le monde. Et le monde n'avait qu'apporté que des angoisses. Et pour une autre, il avait apporté des angoisses suivies des tentatives de suicide. Imaginez. Imaginez-vous un petit peu la méchanceté du diable. On va se rouler les pouces. On n'est pas ici pour se rouler les pouces. On est ici pour casser les pouces du diable. Parce que c'est comme parabole. On va y casser les pattes. On peut le faire. Parce qu'on a la parole de Dieu. On va se laisser faire, non, on ne se laissera pas faire. On veut sauver cette jeunesse. Regardez Tony, c'est le responsable de la région. Il y a un homme avec beaucoup de respect que j'ai pour lui et je l'apprécie beaucoup. Regardez, il met tout son cœur pour faire une petite organisation pour vous. Regardez comment il vous aime. Regardez ces hommes-là comme ils vous aiment. On n'est pas ici pour montrer nos titres ou de où on vient. Mais on est ici parce que là, il y a un besoin. Devant nous, il y a un besoin. Toi qui es assis au fond, toi qui es là, tu as vraiment un besoin dans ton cœur. Quand j'ai écouté cette prédication la semaine dernière, quand j'ai écouté ces jeunes filles témoigner, le Seigneur m'a dit, tu prêcheras là-bas ça. Ça, j'aimerais vous le prêcher maintenant, ce qu'il a mis sur le. Vous savez, parce que pour nous, pour la France, il n'y a pas beaucoup d'avenir. Vous savez, c'est quoi la France? Regardez la France, qu'est-ce que c'est? C'est 45% de divorces par an. Ah, toi, tu vas aller dans le monde, toi, tu veux aller dans le monde. Vas-y dans le monde. Le diable va faire du chocolat avec toi. Tu vas fondre comme du chocolat. On va te retrouver, t'es très beau, t'es très belle, t'as tout. On va te retrouver dans 5 ans, tu vas être défiguré par le péché. Reconnaissable, tu vas être. Jésus est en train de te tendre la main aujourd'hui. Il veut réellement te bénir, réellement te sortir de là où tu es. La France, c'est quoi la France? C'est quoi le monde? Le monde, on va dire. La France, ici, là où on est là, c'est 13 000 suicides par an. 13 000 suicides par an. Peut-être ici, dans cet après-midi, quelqu'un veut se tuer. On a marre de la vie. On a marre de la vie. Ça ne lui intéresse plus. Tellement renfermé dans son esprit, dans son angoisse. Puis
puis il n'y a qu'une porte qui s'ouvre, c'est le suicide. Peut-être que c'est ça. Puis Dieu, dans son amour, lui, il voit tout. La Bible dit dans le livre de Daniel qu'il révèle ce qui est profond et caché. Et puis tu crois qu'il ne t'a pas vu. Dans ton esprit angoissé, dans ta dépression, dans ce que tu es en train de vivre, tu crois qu'il ne t'a pas vu. Alors parce qu'il t'a vu, il y a une semaine en arrière, il dit tu prêcheras comme ça. Parce que dans cet après-midi, je veux sortir, je veux bénir, je veux délivrer. Ça, c'est vraiment le caractère de Dieu. La France est le plus gros consommateur d'antidépresseurs. C'est ça la France. Et aujourd'hui, nous vivons des circonstances difficiles, graves. Tu es assis ici, tu es venu avec ta petite voiture. Et puis pour toi, c'est peut-être la dernière. C'est la dernière décision que tu vas prendre. Dans cette dernière décision, tu as vu que je l'aime, Seigneur, que je t'aime. Quand je t'aime, Seigneur. Tu vois tout, Seigneur. Tu vois tout. Tu vois cette jeunesse qui sont devant moi, Seigneur. Ils sont là, Seigneur. Ils sont assis chez toi, Seigneur. Et je prêche ta parole, Seigneur. Je ne fais rien d'autre. Je prêche ta parole. Ce que le monde apporte, la finalité du monde, c'est quoi? C'est que de la peine, de la tristesse, de la dépression. Vous croyez que c'est normal qu'une jeune fille de 19 ans qui est angoissée? C'est normal, dis-toi? C'est normal? T'as 19 ans, t'as des sous, t'es trop belle, t'es angoissée, c'est normal. Tony, c'est normal ça? Mais non, c'est pas normal. L'autre, elle a 22 ans, elle fait des tentatives de suicide, c'est normal ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Soulevons le rideau. Parce que là, il y a une belle structure, il y a un beau décor, il y a des belles habits, il y a tout ce qu'il faut, il y a la jeunesse qui est là. Mais derrière le rideau, c'est qui tient les manettes? C'est le diable, c'est ténébreux, c'est tout ce qui ne va pas, c'est l'angoisse. Et puis Jésus, lui, parce que lui, il est honnête, il ne triche pas, il est vrai. Lui, il dévoile ce qu'il y a derrière le rideau. Derrière le rideau, c'est des angoisses qui arrivent. Vous savez, vous pouvez parler. Tout à l'heure, si on fait un appel, vous pourrez venir devant, parce que nous vous comprenons. Nous ne sommes pas ici comme des juges. Ce n'est pas des juges qui sont assis là. Hein. C'est des pères spirituels qui sont assis là. Vous êtes vous là, vous êtes nos enfants. Moi, je prêche comme si je prêche à mes enfants. On est des pères spirituels. Et on veut vraiment vous aider. On veut vraiment que vous en sortez de votre situation. On veut vraiment qu'aujourd'hui, il y a réellement une bénédiction. Les liens qui t'attachent, il faut qu'ils soient brisés. Puis si tu viens devant, on ne jugera pas. On ne te montrera pas du doigt. Tu sais ce qu'on va faire? On va descendre avec toi et on va pleurer avec toi. Vous savez, un jour, un homme avait besoin de Jésus. Il avait besoin de Jésus. Il avait vraiment besoin de Jésus. Vraiment, vraiment. Et puis il y a une grande église à New York qu'on appelle Times Square, je crois là. Puis il y a un grand pasteur qui s'appelle Jim Cymbala. C'est la plus grande église de New York. Il y a des trimards là-bas, il y a des malheureux, il y a des drogués, il y a tout ce que vous voulez. Puis il a fait une appel, cet homme. Puis quand il a fait l'appel, tout le monde est venu devant parce qu'ils avaient besoin de Jésus. Puis il y a un pauvre clochard qui est arrivé, qui sentait mauvais, qui avait voilà la barbe. Savez-vous ce qu'il a fait cet homme? Savez-vous ce qu'il a fait? Il est venu devant. Puis ce jour-là, je pense qu'il a reçu une leçon de la part de Dieu. Il a sorti 5 $. Puis il a tapé sur l'épaule du clochard et il a dit, voilà monsieur, 5 $. Puis le clochard l'a regardé et dit, monsieur, je n'ai pas besoin de 5 $. J'ai besoin de Jésus. Et vous savez, si vous allez venir devant tout à l'heure, si vous viendrez devant tout à l'heure, on ne va pas vous juger, on ne va pas vous condamner. D'après votre... Lui, il l'a condamné d'après ce qu'il était, d'après ce qu'il représentait. C'était un clochard. Alors il lui a tendu un billet. Mais je ne sais pas ce que tu représentes. Mais si tu viens devant tout à l'heure, nous allons pleurer avec toi. Nous allons descendre avec toi. Nous allons prier avec toi. Vous savez, vous pouvez parler, vous pouvez vous lever. Nous avons passé des moments difficiles, des moments durs de notre vie. Nous savons ce que c'est, vous savez. Et puis Dieu donne le message pour détruire les actions ténébreuses. Vous savez, il y a quelqu'un dans la Bible. Je l'aime de tout mon cœur. J'aime ouvrir la Bible vers Jésus. C'est bien beau de parler des prophètes et tout ce que vous voulez. Et quand j'ouvre la Bible vers Jésus, c'est vraiment puissant. C'est vraiment quelque chose de fort, fort. Hein, mon frère? C'est vraiment fort quand tu ouvres la Bible vers Jésus. Quand tu parles de Jésus, c'est vraiment fort. Vraiment, c'est fort. Et puis, dans un endroit précis de la Bible, juste avant la grande délivrance pour l'humanité, Jésus va subir quelque chose.
subir quelque chose, il va passer quelque chose. Il a passé ce que toi tu es en train de passer maintenant. Ce que tu es en train de subir, ce que tu es en train de... ce que tu reçois là, ce qui n'est pas bon pour toi. Jésus dans un endroit précis qu'on appelle un jardin. Un jardin c'est beau. C'est Claudia est en train de faire son petit jardin. Il fait son petit jardin, lui. Est-ce que je ne peux pas le voir? Je ne peux pas le voir, c'est véritablement un diable. C'est un diable. Il fait son petit jardin, il fait briller des choses. Puis dans un petit jardin, il y a des belles couleurs, il y a des belles fleurs, il y a des bonnes odeurs, il y a des petits chemins. C'est tranquille un petit jardin, c'est beau un petit jardin. Puis le diable est en train de te faire un petit jardin, tout taillé pour toi, tu sais. Puis quand tu arrives dans le jardin et puis tu découvres vraiment la vraie personnalité, l'auteur de ce jardin, il est horrible. Parce que la couleur va se transformer en ténèbres. Ce qui sentait bon, les bonnes odeurs de ta jeunesse, qui sentait bon, qui paraît bien, maintenant c'est des odeurs nauséabondes. Des beaux chemins, des belles sorties, des beaux distractions. Aujourd'hui, c'est des chemins ténébreux qui t'apportent l'angoisse. C'est ça le vrai, l'envers du décor. Quand Jésus, lui, il est dans son jardin, la Bible dit qu'il va subir quelque chose. Vous voyez, je suis en train de prêcher, Tony, là. Là, je prêche maintenant, et je sens une forte opposition du diable. Vraiment. Là, il va être à bout sur moi pendant toute la semaine. Il ne me laissera pas tranquille, je vous promets. Mais il ne m'empêchera pas de prêcher le message. Il ne m'empêchera pas de prêcher ce soir et demain matin. Parce qu'ils m'ont empêché de venir là. Ils m'ont empêché de venir ici. Je disais à Tony hier, je te dis quoi? Tony, ça va Donald? Non, tu n'aurais pas dû dire cette question-là. C'est une question que tu n'aurais pas dû poser. Puis après on a parlé, on a rigolé, il dit tu aurais eu un Covid, là j'aurais été l'homme le plus heureux du monde pour pas venir faire la mission. Tellement Claudia m'a mis des bâtons dans les roues. Et dans cet après-midi, je pense, après la parole de Dieu, je pense qu'il va se passer quelque chose. Savez-vous ce qu'il y a en Belgique? En Belgique, il y a des maisons que tu payes pour te suicider. Oui. Moi je m'occupais un petit gars un jour. Écoutez s'il vous plaît, écoutez. Je m'occupais d'un petit gars un jour, celui qui a eu l'auto-école, qui a passé le montique, qui a passé le permis. C'était un monsieur très angoissé, et puis il a dit mon père est pasteur, et puis je me suis occupé de lui. Il a voulu faire plusieurs tentatives de suicide, et je l'avais parfois 2-3 fois dans la semaine, la nuit au téléphone, rester 1 heure avec lui pour éviter qu'il se tue. Puis il m'a dit, Donald, il faut que je parte en Belgique. Pourquoi? Il dit, parce que ma fille va mourir. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Non. Il dit, elle va se suicider. Mais comment? J'ai dit, Georges, comment? Il dit, oui. Il dit, en Belgique, il y a des maisons de suicide, tu payes 6 000 € et tout. Et j'ai dit, il faudrait la chercher. Non. Il dit, là-bas, c'est un endroit. Nous avons été avec mon épouse, avec mon beau-frère, on a été devant, il y a des gardiens, tu peux les montrer. Parce que là-bas, c'est comme ça, c'est là. Regardez, c'est quoi le monde? C'est quoi le monde? Alors, j'ai dit, comment qu'ils font? Ils font comment? Ben, il dit, mardi, ça y est, elle meurt. Il dit, mardi, c'est le jour où elle meurt. On est quand même. La méchanceté du diable. Alors, comment qu'ils font? Je dis sur lui. Ben, il dit, mardi, il dit, il faut une fête. Le jour de sa mort, il le fait pas. Ils font une fête, ils lui apportent un gâteau, et dans un gâteau, ou toi dans un verre de champagne, il y a le poison. Et j'ai dit, tu peux rien faire, il n'y a pas quelque chose à faire. Non, il dit, on a tout fait, on peut pas. Alors le mardi est arrivé, il lui a apporté son gâteau, son verre de champagne, et puis elle est morte. C'est ça le monde. C'est ça le monde. Il est méchant, il est mauvais. Puis Jésus, lui, dans le jardin de Gethsémane, la Bible dit qu'il a éprouvé de la tristesse et de l'angoisse. Son âme était angoissée jusqu'à la mort. Il a été à l'agonie. Il a agonisé, il a connu la souffrance.
Pourquoi il a connu ça? Pourquoi ça s'est passé ça? Ça s'est passé ça parce qu'aujourd'hui, il est en train de participer avec ton épreuve. Il est en train de te dire qu'il a passé par là pour pouvoir t'en sortir. Alléluia. Les ténèbres, s'ils sont ici présents, la parole de Dieu, elle brise les ténèbres. La parole de Dieu, elle renverse les ténèbres. Je ne sais pas comment finir. Je ne sais plus comment faire. Mais je sais une chose, c'est que le Saint-Esprit, lui, il sait comment finir. Il sait comment faire. Il y a tellement de l'oppression sur moi qui m'empêche de prêcher là. Je ne sais plus comment finir. Parce que ça, vous savez, quand il y a de l'oppression, c'est bon. Parce que juste avant de grandes bénédictions, il y a toujours opposition du diable. Juste avant de grandes délivrances, le diable s'opposera toujours. Il s'oppose à la réunion. Il s'oppose à ta bénédiction. Mais si tu cries à Dieu, Dieu va te libérer. Je te promets qu'il va te libérer. Je te promets que Dieu, si tu dis un mot, il te libère. Il ne fera rien sans ta décision. Il ne fera rien. Vous savez, Jésus est tout puissant. Amen. Mais pour qu'il agisse, il faut qu'on l'appelle. Si tu l'appelles, il vient te libérer. Il vient détruire les actions des ténèbres. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure, la lumière l'emporte sur les ténèbres. Amen. Qui est du côté de la lumière là? Il y en a encore qui sont dans leur ténèbres, malheureusement, comme nous étions nous avant. Tu sais que dans cet après-midi, tu peux passer des ténèbres à la lumière. Amen. De la mort à la vie. Amen. Tu peux passer à de l'angoisse, à de la joie. Alléluia. Tu peux passer à de la dépression, à être libre réellement. Tu peux passer aujourd'hui des ténèbres à la lumière. Amen. Il y a un verset qui est là, j'aimerais vous le lire. C'est un vilain diable. C'est vraiment un vilain. Il est méchant par-dessus tout. C'est vraiment un méchant. Vous savez, son essence, son diable, vous savez ce que c'est quoi? C'est quand tu pleures. Quand tu pleures, t'as vu que t'es angoissé là. Il se frotte les mains. Le diable est sans pitié. Sans pitié. Il y a un petit enfant qui se fait mal, il est content lui. Il est heureux. De te voir dans ton état, il est heureux. Il n'est pas content que tu es venu là. Parce qu'il veut te garder dans ton angoisse, dans ta souffrance. Mais Jésus, lui, a connu l'angoisse de Gethsémani pour te libérer. Il a connu les frayeurs, les peurs pour te libérer. Il a connu l'agonie pour que tu puisses sortir de ton agonie. Tu es en train d'agoniser. Tu agonies, tu n'as plus de force, tu ne peux plus comment faire, tu ne sais plus comment faire. Et dans cet après-midi, le prince de la paix est là. Amen. Amen. Il est là présent. Amen. Il est là parmi nous. C'est Jésus. C'est rien d'autre. C'est Jésus. Veux-tu que Jésus vienne à ton secours? Bon, je vais terminer. Je termine la prédication. Et je lis ce verset-là. Ce verset, c'est Psaume 107, verset 6. Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. Et l'Éternel les délivre de leur stress. Dans leur détresse. Quelle est ta détresse? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je te pose la question. Qu'est-ce qu'on fait de cette réunion? Tu fais quoi de cette réunion? Pourquoi tu es venu là? Tu es venu de Marseille, tu es venu de Port-de-Bouc, tu es venu de là-bas, de là-bas, de là-bas. Pourquoi d'Ivoire? Pourquoi? Si tu es venu là, c'est que tu as un besoin dans ton cœur. Si tu es venu là, c'est parce que Dieu, tu sais qu'il peut répondre. Dieu est en train de te dire qu'il peut te libérer, te délivrer. Regardez la puissance du témoignage là. J'ai rarement écouté un témoignage comme ça. Lui, c'était vraiment le rejeté de la société. Vous avez écouté son témoignage, j'ai été choqué. Et j'ai pleuré quand il a témoigné parce que je découvrais tout l'amour de Dieu. Tout l'amour de Dieu. Un parcours tordu, il a poussé tordu, lui. Vous savez, pour qu'un arbre pousse droit, il y a des tuteurs. C'est des morceaux de bois qu'on met, puis il pousse droit, puis d'un seul coup, il n'y a plus de tuteur. Parce
c'est quoi? C'est de dire oui. Dire oui. Oui, Seigneur. Oui, on ne peut plus, Seigneur. Viens à mon aide, Seigneur. Tu vois l'état de mon âme. Tu vois l'état de mon âme, Seigneur. Viens à mon aide. Viens, Seigneur, je vais mourir. Quelle beauté de dire oui à Dieu. Il y a longtemps, je prêchais en Belgique. Puis j'étais béni, si tu souviens, comme j'étais béni dans la prédication. Et pendant du temps que je prêchais, je disais, après je fais un appel. Et je ressentais tellement la présence de Dieu. Je dis, tout le monde va se lever. Puis quand j'ai fait l'appel, il n'y avait rien. Rien. Mais il y avait une présence de Dieu sur moi. Je sentais que Dieu parlait. On est arrivé, mes frères. Puis quand j'ai fait l'appel, c'était plat, le silence total. Et dans la petite ville où je prêchais, la ville s'appelait Oui. Oui. O-U-I. Oui. Puis je faisais l'appel, et personne ne répondait, personne ne répondait. Et le Saint-Esprit dit, dis-leur qu'ils habitent une ville qui s'appelle Oui, et ils me disent non. Et moi je fais cet appel-là, c'est le Saint-Esprit qui me dit de le dire. Il ne faut pas aller contre l'Esprit. Le Seigneur me dit de vous dire que vous habitez une ville qui s'appelle Oui, et vous lui dites non. Et quand je vous fais l'appel, des dizaines de mains sont levées, ils avaient compris le message. Ils avaient compris le message. Si tu veux t'en sortir, il faut que tu dises oui. Dis oui à la parole, il va te libérer de tes angoisses. Dis oui à la parole, il va briser les esprits, les pensées suicidaires. Dis oui à la parole, il va te délivrer de la drogue. Il va te libérer de la drogue. Dis oui à la parole, il va pardonner ton péché. Il va te pardonner ton péché. Il faut que tu dises oui. Vous l'avez compris? Je vais demander à tous les chrétiens d'intercéder. Nous allons intercéder par l'Esprit Saint. Et nous allons demander à Dieu qui vienne briser les esprits des ténèbres, qui vienne briser les actions des ténèbres. La parole est puissante, elle est vivante. Jésus te comprend. Il te comprend. Il te comprend. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes faibles, Seigneur. Nous apportons la parole dans un corps faible. Et Seigneur, l'Esprit est en nous. Le courage que tu nous donnes, Seigneur. Tu nous donnes le courage. Qui en est, nous, pour se dresser devant le diable? Il a le pouvoir de traverser le soleil et le diable. Mais Seigneur, par ton esprit, nous pouvons se lever. Par ta parole, nous se levons, Seigneur. Par ta parole puissante, nous pouvons reculer les ténèbres. Le diable est en train de reculer. Tu t'en vas, Satan, tu pars, tu laisses, tu les laisses. S'ils disent oui, tu es obligé de partir. Celui qui va dire oui, Satan est obligé de partir. Tu n'auras plus d'emprise, Satan. Tu n'auras plus d'emprise, Satan. Parce que l'homme plus fort vient. L'homme plus fort t'a déshabillé à la croix. Il t'a détruit à la croix. Tu tenais les hommes liés, Satan. Hein, tu les tenais bien. Mais l'homme plus fort t'a détruit, t'a dépouillé. Il t'a détruit. Et dans cet après-midi, nous emmenons toute cette jeunesse devant la croix. Allez, vous êtes devant la croix. Vous êtes devant Jésus. Et devant Jésus, il libère. Amen. Devant Jésus, il brise des ténèbres. Satan, tu es encore en train de parler. Tu parles. Et tu es en train de dire que c'est pas possible. Que c'est pas vrai ce qu'il dit. Mais Seigneur, la parole de Dieu est plus grande que toi, Satan. La parole de Dieu est en train de convaincre les cœurs. Les battements cardiaques sont en train de palpiter pour Dieu. De l'espoir arrive. La parole donne de l'espoir. Elle donne de l'espoir. Elle brise les ténèbres. Oui, tu vas t'en sortir. Si tu dis oui à Dieu, je te promets que Satan va te lâcher. L'angoisse, ça sera fini. La dépression, ça sera fini. La drogue, l'héroïne, mettez-les dans le boulet, ça sera fini. Le péché qu'il te tient lié, ça sera fini. Si tu dis oui à Jésus, si tu veux lui dire oui. Dans cet après-midi, nous prions, les pasteurs sont en train d'intercéder. Et nous allons demander à une jeune fille, à un jeune garçon plus vieux, nous allons demander si quelqu'un voudrait dire oui. Si quelqu'un a compris que la parole de Dieu était pour lui.
qu'il est arrivé à bout, qu'il n'a plus de force et qu'il en a marre. Alors si tu veux dire oui dans cet après-midi, lève ta main, mon Dieu. Le Seigneur